décrocher ba amani nyonso ya bomoi na ngai bakoya na ba propre piège na bango. Nasima bangu na ngai liboso mitambu na bango zela kokima na yebite na bomba minayo yonde mobateli malambu mipeli sungi ezangaka te mosungi na ngai elikia na ngai pipai ngai na kokite yonde kokapo na ngai suka na ngai suka te zambe bolingo de ma vie. J'entre dans la voiture, le chauffeur vient nous chercher. On entre dans la voiture. Je vais entrer pour entrer. Mbri, comment ça va? J'ai dit, ah, je t'ai vu. Je n'ai dit à personne. Je suis entré. Je fais mon cours. Dès que j'ai fini, le moniteur qui me dit, mais pourquoi tu n'avais pas fait ça? J'ai dit, mais qu'ils n'avaient pas bavardé. Alléluia. C'est le bavardage qui t'amène à te ruiner. C'est le bavardage qui te fait bloquer. Il y a des choses à dire, il y a des choses à garder. Finis ce que tu as fait. Et après tu vas crier. Alléluia. Mais tant que tu n'as pas fini, ne crie pas. Parce qu'il y a des destructeurs qui sont tout autour de toi, qui te regardent. La Bible dit qu'ils rôdent, cherchant qui dévorer. Donc tu es là, il les regarde. Il est toujours à côté de toi. Alléluia. Mais désormais, je vais faire attention. Dis à ton frère, je vais faire attention. Oh, dis à ton frère, je vais faire attention. Alléluia. Alors, voilà, je parlais d'un homme, du papa d'Abraham, Térak, que Dieu a mis à cœur de partir à Canaan. Et la même chose, Dieu a mis à cœur, dans le cœur de, comment on appelle ça, du père de Joseph, de l'envoyer aller voir ses frères. Alléluia. Alors, Joseph va voir ses frères, mais le problème qui est là, en allant voir ses frères, il y a un problème qui se pose. Nous prenons Genèse 37. Je commence par le verset 12 parce que la lecture est longue, je vais couper, entrecouper. Les frères de Joseph vont à Sichem pour garder les moutons et les chèvres de leur père, Jacob. Un jour, Jacob dit à Joseph, tes frères gardent le troupeau près de Sichem, va le voir de ma part. Joseph répond, je veux bien, père. Jacob dit encore, va voir si tes frères sont en bonne santé et si le troupeau va bien, puis rapporte-moi des nouvelles. Alléluia. Amen. Voilà Joseph, un fils aimant, un fils obéissant. C'est pour cela, quand tu vois la vie de Jacob, de Joseph, amen, hein? Amen. Je viens parler aux enfants. Quand tu vois la vie de Jacob, Joseph a été aimé de ses parents, et parce qu'il était obéissant, qu'il aimait ses parents, qu'il a accepté d'aller voir ses frères. Amen. Amen. Sachant que c'est les mêmes frères qui, quand ils passent en Gogola, comment on dit ça? Tu passes ici, toi, hein? Tu passes là, tu vas voir. Alléluia. C'est ces frères-là qu'on lui dit, va les voir. Amen. Il dit, il n'y a pas de problème, papa. Parce qu'il avait confiance à son père. Et c'était un enfant obéissant. C'est vrai. Il y a eu tout ce qu'il y a eu tout autour. Mais à la fin, Joseph est devenu gouverneur. Amen. À cause de l'obéissance qu'il y a eu aux parents. Amen. Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Nos enfants ici, quand tu l'envoies, encore 2 fois maman, toujours moi. Alléluia. D'autres enfants me demandent, toi tu fais quoi? Ils demandent aux parents, hein, toi tu fais quoi? Tu fais que moi je parte. Qui est père, qui est mère, qui est maman, qui est enfant. Alléluia. Toujours moi. Mais si on ne t'envoie pas, on va envoyer qui? Alléluia. Dis à un enfant qui est à côté de toi, si on ne t'envoie pas, on va envoyer qui? Alléluia.
L'obéissance amène à la grandeur. Alléluia. Quand le cœur de la maman, le cœur du papa, quand il t'envoie toujours, toi-même des fois, tu es fatigué, tu te lèves quand même, tu pars. Tu vois la maman elle-même et le papa dit, ah, tu es fatigué, hein. Ça te fait mal, mais tu as déjà envoyé. Alléluia. C'est que la prochaine fois il va laisser. Amen. Mais nous ici là, tu t'envoies, toi-même tu fais quoi? Quand tu me demandais moi-même je fais quoi? Si je ne faisais rien, j'allais partir. Mais des fois même je suis fatiguée. Est-ce que c'est toi qui apportes à manger à la maison? Est-ce que quand je vais travailler, toi tu vas travailler avec moi? Non. Amen. Est-ce que je vais parler à un enfant? Ah, laissez les enfants tranquilles. Amen. Alléluia. Donc tu dois être obéissant, enfant. C'est ça qui va t'apporter quelque chose dans ta vie. Un plus. Dieu de foi veut te bénir, mais il va passer par tes parents. Amen. Quand tu vas obéir et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Mais il y a aussi certains parents qui t'envoient en feu. Quand tu sais prier, tu discernes. Tu dis Seigneur, détruis ce plan au nom de Jésus. Parce qu'on est parti faire du mal à Joseph. Mais le mal là, c'est le père qui avait envoyé. Hein. Alors, il est devenu des esclaves. On a fait ceci, mais c'est à cause du pain. Pourtant, le père savait que ses frères n'aimaient pas Joseph. Il savait. Mais quand bien même il savait, il l'a envoyé. Amen. Cet enfant arrive voir ses frères. Et quand il arrive, voilà ce qui se passe. Au verset 18. Ses frères le voient de loin avant que Joseph arrive près d'eux. Il prépare sa mort en secret. Ils disent entre eux, tiens, voilà le rêveur. Maintenant, allons tuer-le et jetons-le dans un puits. Nous dirons qu'une bête sauvage l'a dévoré. Ensuite, nous verrons si ces rêves se réalisent. En fait, le problème de Joseph, c'est le problème des rêves. Alléluia. Amen. Dieu t'appelle à la grandeur. Amen. Et beaucoup de gens, tu sais, plus ce que tu demandes est grand, plus le combat aussi est grand. Amen. Je viens te dire, ce que toi tu cherches, beaucoup aussi le cherchent. Le mari là que tu veux, beaucoup de gens aussi le veulent. La femme là que tu veux, beaucoup d'hommes aussi veulent cette femme. La fonction que tu veux, beaucoup de gens aussi cherchent. Ah, mais ceux qui sont en Christ ont la disponibilité. Oh, ceux qui sont en Christ ont la grâce. Oh, parmi 10 000 femmes, c'est toi qu'on va choisir. Parmi 10 000 maris, c'est toi qu'on va choisir. Parmi 10 000 directeurs, c'est toi qu'on va choisir. Alléluia. Joseph arrive là. C'est à cause de ses visions. Tellement il en parlait, les gens en étaient jaloux. Alléluia. Les gens en étaient jaloux. Moi, je me promenais avec des amis. J'avais des amis. Et j'avais mon fiancé. Mais chaque fois, on me disait, ah, toi aussi, c'est quel fiancé là? Le fiancé là, il n'a pas beaucoup d'argent. Regarde la voiture là, la Mercedes là. Au moins, allons là-bas. Alléluia. Allons là-bas, là, les amis, hein. Allons là-bas parce qu'ils vont manger derrière moi. Mais eux, ils n'ont pas de fiancé. Toi, tu es fiancé. Et ils n'ont pas. Donc, ils vont vouloir te distraire dans là-bas. C'est les mêmes personnes qui vont appeler ton fiancé pour dire, en fait, tu viens où? Ils sont avec moi, hein. Ils appellent là-bas. Elle est où? Tout ça pourquoi? Parce qu'ils veulent gâter ta chose. Mais si tu n'as pas compris, tu perds. Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Tes choses, fais attention. Maintenant que tu connais les choses, tu dois faire attention. Dieu te donne le discernement de beaucoup de choses. Amen. Mon propre cousin, mon grand frère, on habitait dans la même maison, c'est lui qui était plus grand. Alléluia. Grand frère, hein? Parce qu'on appelait grand frère. Chez nous, on appelle cousin. On appelle tout grand frère. Ou grande soeur. C'est lui que quand je sors, j'arrive à 15h, si tu es rêvé en état, il tape. Donc tu ne peux pas sortir. C'est le même que si tu vois dans un coin, un homme t'a salué, tu reviens à la maison, on te tape. Donc tu ne peux pas regarder un homme. Même s'il te dit bonjour, bonjour, tu le regardes de l'autre côté, parce que lui, il a besoin de revenir là. Amen. C'est comme ça que nous, on a vécu.
mon oncle m'a trouvé avec un homme en train de causer dans un coin, un jeune garçon. On est arrivé à la maison, il dit, tu fais ta valise, on va te déposer chez vous. J'ai dit, mais je ne le connais pas. Il dit, non, la personne dont vous êtes en train de causer, vous connaissez. J'ai eu la peur de ma vie pour causer avec un homme. Parce qu'on n'allait pas me déposer chez lui. Il a dit à la maison, il commence à faire la valise. Je commence à dire, maman, je le connais, ma maman dit, tu vas là. Tout ça, c'était en fait pour me dire que fais attention. Amen. Approchez de moi. Je sais que tu vas me détruire. Mon père déjà me disait, tu vois, regarde tes cousins, regarde tes cousines. Regarde, ils ont des enfants, sans mari, sans mariage. Regarde tout ça. C'est le déshonneur pour moi. Mais ma fille, moi je compte sur toi. Tu vas mourir. C'est resté dans ma tête. Donc j'ai rentré, excusez-moi, je rentrais chez moi des fois les habits déchirés. Parce que je ne veux pas qu'on me touche. Parce que je veux faire honneur à mon père. Alléluia. Je veux faire honneur à mon père. Et ce sont des choses qui restent dans la tête. Parce qu'on t'a inculqué, on t'a formé, on t'a façonné de cette façon-là. Ce qui fait que si c'est un mauvais système qu'on t'a façonné, tu vas tomber. Si c'est un bon système, tu vas t'en sortir. Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Ce sont des systèmes où Joseph était à l'intérieur. Amen. Mais le problème, c'est que le système de l'injustice entre enfants a fait en sorte que tout le monde a haï Joseph. Alléluia. Fais attention, même quand bien même tu aimes un enfant plus, ne montre pas aux autres. Fais un effort de ne pas faire cette distinction. Ça fait mal aux enfants. Alléluia. Et ce qui fait que ça reproduit un système dans l'enfant. Il sait que je suis rejeté. Donc partout il sait que je suis rejeté. Et donc dans ce rejet-là, l'enfant reste avec dans sa tête, je suis rejeté. Il va grandir, je suis rejeté. Et en fait, quand tu sais, quand je suis rejeté, dans ma tête je suis rejeté, c'est que en moi, là, ce qui m'entoure, c'est le rejet. Parce que je l'ai en moi. Je vis avec ça. Donc je vais arriver quelque part, mais quand bien même les gens ne te rejettent pas, moindre comportement, tu dis on m'a rejeté. Alléluia. Et comme ça, tu commences à toi-même s'aimer des parcours de rejet. Et tu crois que cette personne-là va bien grandir. Tu crois que cette personne-là aura ce qu'il va avoir parce qu'il aura des jalousies, il aura des méchancetés. Sur là où il ne faut même pas voir la méchanceté, tu vois la méchanceté. Alléluia. Mais cet enfant Joseph a été un enfant bien élevé. Alléluia. Dieu lui a montré, comme son père lui a montré l'amour, le système qui a été établi dans sa vie, c'était le système d'amour, le système du pardon. Donc en allant vers ses frères, il se disait, c'est ceux qui m'ont pardonné. Mais ce sont mes frères. Si je ne leur raconte pas ce que je vois, comment ça va se passer? Alléluia, c'est ton frère. Je ne vois pas pourquoi je ne veux pas le faire. Mais je vous parlais de mon cousin là, qui faisait que je n'aime pas les hommes. Mais c'est le même cousin. Quand il a fallu, comment on appelle ça, voyager, il devait venir en Europe. Maintenant, il cherchait quelqu'un pour faire des histoires de visa. Et il a vu quelqu'un qui me connaissait et qui voulait de moi. Un homme marié. Il a tout fait pour que je puisse sortir avec cet homme-là. Pourquoi? Pour qu'il ait le visa. Vous voyez maintenant? C'est la personne qui te dit non, pas d'homme. Mais homme marié, vas-y. Parce que moi, je vais avoir mon visa. Quelle sémence tu es en train de mettre dans une petite fille? Alléluia. Heureusement que j'avais un système préfabriqué par mon père qui avait dit n'ose pas. Sinon, je serais tombé avec cet homme marié. Alléluia. Cet homme lui dit qu'il faut que demain tu viennes, on va au ministère des Affaires étrangères, tu peux avoir le visa. Amène-moi Fifi. Et lui aussi, moi aussi je parle. Je sais que c'est mon frère. Jusqu'à là-bas. On va où? On est à l'hôtel. Je fais quoi à l'hôtel? Oh non, il va te dire des choses. Quelles choses il va me dire? Alléluia. Mais c'est le frère là, qui était le grand frère, en qui ma mère espérait que c'est lui qui va nous élever. C'est lui qui va nous... Parce que ma mère a mis tout l'argent sur lui. Toute son éducation l'a mis sur lui. Parce qu'il se disait que lui, quand on va grandir, même si elle n'est pas là, il va s'occuper de nous. Mais s'occuper de nous de cette façon-là. Alléluia. Donc, étant donné que c'était mon grand frère, que j'avais peur de lui, et que on
respect envers lui, je te fais le faire. Mais il y a quelque chose qui me disait, hein, chaque fois que je voyais mon père parler, tu vas m'honorer. Tu vas m'honorer. Alléluia. Ce qui fait que j'ai désobéi au grand frère. Ma désobéissance au grand frère. J'ai fait ça à la maison, hein. Tu fais ça toi. Tu fais ça toi, hein. Tu fais moindre truc, on te tape. Mais tu vas parler à maman comment? Parce qu'elle est maman. Tu vas commencer à parler comment? Alléluia. Ça, c'est le destructeur de la vie. Mais si tu n'as pas compris, si tu n'as pas un système préfabriqué, comme Joseph. Joseph avait un système qu'on avait fabriqué, mais le système d'amour. Ce qui fait qu'il est allé vers ses frères dans tout l'amour. Malgré qu'il venait, on a dit qu'on va le tuer. Les destructeurs de la vie, ils ont pris Joseph, ils l'ont jeté dans la citerne. Alléluia. C'est eux qui ont fait de Joseph esclave. Tu peux devenir esclave par tes frères, par tes soeurs. Tu peux devenir prostituée. Je vous ai donné le témoignage de la sœur qui s'est prostituée dimanche dernier. Alléluia. Elle s'est prostituée à cause de qui? De son grand-père, ses parents. Alléluia. Donc, ce sont des gens comme le potier. Dieu dit, le potier donne la mauvaise forme ou la bonne forme. Alléluia. Le système dans lequel toi tu as vécu aussi te donne une bonne forme ou une mauvaise forme. Et donc Joseph avait cette forme-là du départ de son père qui était l'amour, le pardon, la joie de vivre. Donc ses frères, ils sont arrivés, ils ont vécu cette injustice. Ils ont vécu ces rejets. Leur seule chose qui rêvait, ils ont dit, cet homme, si on le laisse, il va devenir grand. Et comme on ne veut pas qu'il devienne grand, on doit le tuer. Ses propres frères. C'est pour ça que tu verras, il y a certaines femmes, certains papas qui ont eu beaucoup d'argent, qui ont aidé les familles, mais c'est les mêmes familles, en les aidant, jusqu'à ce que tu chutes. Toi, par amour, tu aides, mais eux, par méchanceté, ils te soutillent. Ils te soutillent. Ils te soutillent jusqu'à ce que tu rabaisses jusqu'en bas. Et c'est comme ça, quand vous êtes ensemble, ils applaudissent. Parle encore. Toi qui te disais que j'ai. Alléluia. Amen. Alors, Joseph a vécu ces choses-là. Il est arrivé voir ses frères. On l'a jeté dans la citerne. C'est à cause de sa famille que cet enfant est devenu esclave. Joseph n'avait jamais connu des chaînes. Les vendeurs, là, quand ils sont venus l'acheter, on lui a mis des chaînes afin de partir avec eux en tant qu'esclave. Joseph n'avait jamais vécu cela. Mais il s'est posé la question, vraiment c'est mes frères qui m'ont fait ça. C'est mes frères qui ont fait ça. Ses frères, l'objectif était même de tuer. Mais le problème c'est qu'il y a un qui a dit, il a pensé à son père, il dit, là, si cet enfant meurt, chez mon père, je ne sais pas ce qu'on va faire. Mais ce n'est pas, il avait la peur de l'enfant, du père. C'est Dieu qui avait saisi le cœur de cet enfant parce que la promesse devait s'accomplir dans la vie de Joseph. Alléluia. Malgré ce qu'on a pu te faire, Dieu a son plan et ça va s'accomplir. À moins que tu n'aies pas connu le Seigneur. Mais quand tu rentres dans la lumière de Dieu, il est là pour te faire remonter. Amen. Il était dans la citerne, on l'a mis dans la citerne, on l'a jeté, on l'a piétiné. Jeté dans la citerne, c'est la mort, hein. C'est la prison, hein. Alléluia. Si tu es devenu aujourd'hui, ce n'est même pas question de ton père ou ta mère, c'est ton frère, c'est ta soeur qui te fait ça. Alléluia. Je vous avais donné le témoignage de ma soeur. Si moi j'avais accepté, quand il est venu chez moi, est-ce qu'il y aura encore un mariage là? Il n'y aurait pas un mariage. Aujourd'hui, on serait peut-être une autre personne. Et quelle vie? Aujourd'hui, je l'amène là-bas, demain, je l'amène là-bas. Mais pourtant, avant-hier encore, je pensais à ça. Ma tante, la petite soeur de ma mère, a eu le problème avec son mari. On l'a amenée, elle a pris ses bagages. Elle est venue chez ma mère. Oui, c'est fini. Il y a Mado. Moi, je ne veux plus le mariage là. On me tape tout le temps. Maman dit, oui, c'est vrai. Reste là. On va voir quoi ça. Ça veut dire quoi ça? Toujours, il te fait des histoires là. On va voir. Tu restes là à côté. On va voir ça, il va venir ici. Amen. Ils ont fait tout ça. Mes oncles sont venus. Tu restes là. On va voir dans quel porte là il va entrer encore aujourd'hui.
Le monsieur aussi est resté dans son coin, il est resté. Le monsieur il a dit ici que là elle est partie là. Je ne pense pas qu'elle va revenir. Mais maintenant, qu'est-ce que le monsieur faisait? Une semaine, 2 semaines, 3 semaines après, la femme qui disait, moi c'est fini. 3 semaines après, le monsieur est arrivé dans un coin, il a envoyé quelqu'un. On venait chercher la femme. La femme sortait, il s'est rencontré. Et dans la maison, personne ne savait. Un jour, moi, je reviens du travail. Je regarde bien, je dis où? Mais c'est maman Pauline, non? Je dis, maman, tu m'as pas vu, hein? Tu fais ta bouche. Je l'ai vu avec ce monsieur. Je dis, mais on avait dit qu'il ne soit plus avec elle. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Tu ne m'as pas vu, je dis, je n'ai pas vu alors. On arrive à la maison. On était ensemble dans la maison et les oncles ont commencé à parler. Tu as vu le monsieur là? Il s'est tué, hein? Il ne vient plus. Et tous commencent à faire des commentaires. Elle aussi dit oui, tu crois qu'elle va venir? Je dis mais maman, mais c'est pas toi que j'ai vu avec ton mari là? Ah, tout le monde a crié. Donc toi il vient te voir et tu nous prends pour bête. Effectivement il vous a pris pour bête. Parce que donc les choses de mari et femme là n'entrent pas souvent. Dis à ton frère, n'entre pas souvent. Alléluia. N'entre pas souvent. Parce que tu vas prendre la part de ton frère, tu vas prendre la part de ta soeur, tu auras honte. Donne seulement les conseils qu'il faut en tant qu'enfant de Dieu. Amen. Parce que plus tard, tu ne sais pas. Il s'est rencontré là-bas. Moi, j'ai connu cette expérience-là. Alléluia. Mais en plus de cela, j'ai connu l'expérience par rapport aux liens, par rapport aux situations qui se passent dans les familles. C'est parce que j'avais vu qu'à l'âge là, que ma soeur voulait partir de sa maison, c'est à l'âge là aussi que mon père n'était plus. Donc on est resté seul avec la mère. Donc le système a voulu reproduire cela. Mais il peut changer les formes. Alléluia. Parce qu'on est en Europe, on change la forme. Mais c'est toujours la même chose. La sorcellerie reste sorcellerie. Elle peut devenir européenne, américaine, mais elle reste sorcellerie. Donc j'ai compris que c'était le système là qu'on voulait imposer à ma soeur. J'ai dit non, je refuse ça. Alléluia. Je refuse cela au nom de Jésus. Parce que je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Derrière cela, il y a quelque chose. Mais quand elle est rentrée, après cela, il y a eu l'élévation. Jusqu'aujourd'hui. Amen. Donc, le diable a un plan derrière toi. Tu dois te mettre ça en tête. La sorcellerie de ta famille empêche. Vous êtes dans une marmite. Et dans cette marmite-là, personne ne peut sortir. Quand tu veux atteindre l'heure qui est au-delà de ce qu'eux, ils ont prévu, ils vont faire tout pour rentrer encore dedans. C'est parce qu'ils t'ont déjà donné une forme. Mais Dieu te dit, la forme qu'ils t'ont donnée, c'est une mauvaise forme. Moi, Saint-Esprit, je viens te donner le fruit de l'Esprit. C'est pour cela que tu dois être patient. C'est pour cela que tu dois être bon. C'est pour cela que tu dois être gentil. Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Alors, on prend cet enfant, esclave, on l'amène chez Potiphar. Il arrive chez Potiphar. Dès qu'il arrive chez Potiphar, il commence à travailler. Et Potiphar a vu que sa maison était en train de changer. Il dit, cet enfant a des bonnes mains. Donc, alléluia. Dans les enfants que tu as, tu dois déceler des choses. Décèle les dons qu'il y a à l'enfant. Décèle les talents qu'il y a sur l'enfant. Laisse l'enfant partir. Accompagne-le. Alléluia. Toi, tout ce que l'enfant fait, maman, regarde ce que j'ai fait. C'est bien. Papa, regarde ce que tu as fait. À toi aussi. Tout le temps, tout le temps. Non! L'enfant est en train de te dire, dis non, je signe l'alarme. Regarde ce que moi je sais faire. Regarde comment moi je le fais. Maintenant, c'est à toi de dire, cet enfant a tel don. Cet enfant a tel talent. Alléluia. Mais toi, tu dis, je suis fatigué toi aussi. Mais tu es en train de détruire les talents de l'enfant. Tu es en train de détruire les choses de l'enfant. Alléluia. Dis à ta soeur, à ton frère, prends la peine d'écouter l'enfant. Alléluia. Même quand tu es fatigué, écoute. Alléluia. Prenez mon exemple. Vous croyez que quand j'ai fini de parler ici, on a prié. Vous croyez que je ne suis pas fatigué? Mais je reste là. Je vous écoute. Je vous écoute. Alléluia. Parce que je sais quelque part une délivrance. Il y a quelque part une bénédiction.
bénédiction. Donc, quand bien même je serai fatigué, je t'écoute. Parce que ce n'est pas moi qui vais agir, mais c'est Dieu qui va agir. Parce que quand tu viens me voir, je sais que tu parles à Dieu. Alors je me dis, Seigneur, je ne suis que l'instrument. Écoute seulement. Avant de venir, moi j'ai pris. Je dis, Seigneur, tous ceux qui vont venir, Seigneur, parler, écoute, exauce-les. Je ne suis que ton instrument. Alléluia. Je vais écouter. J'ai vu beaucoup de délivrances. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu me voir. On a fini le culte. On a commencé à parler à 17 heures. Quand il y avait des gens, oh oui, toi aussi fais vite, toi aussi fais vite. J'ai dit, ma soeur, calme-toi. Oh non, moi aussi je veux parler. J'ai dit, calme-toi, chacun son tour. Alléluia. La soeur m'a pris à 18 heures. J'ai fini avec la soeur à 23 heures. J'étais venue depuis 13 heures. On a fini à 23 heures de parler. Mais à 23 heures, c'est là qu'il y a la délivrance entre elle et son fils. L'enfant a sorti des choses qu'on ne savait pas par rapport à la présence de Dieu qui était là. Et ça a été une délivrance et pour elle et pour l'enfant. Mais si moi j'avais dit, ah moi je suis fatiguée, hein. Ma sœur, comme tu parles trop là, vraiment, on arrête un peu là. On va faire ça dimanche prochain. Alléluia. Il n'y aurait pas eu cette délivrance. Alléluia. Il n'y aurait pas eu cette délivrance. Mais j'ai attendu. Parce que je sentais à moi qu'il y a quelque chose qui se passait. Donc je devais attendre. J'ai attendu. On a parlé. Et l'enfant a commencé à parler. On dit, donc c'était comme ça. Alléluia. Mais ça a été une délivrance, une forte délivrance. Et qui a amené une grande bénédiction dans la maison. Alléluia. J'ai béni l'Éternel. J'ai dit, ah Seigneur, tu es merveilleux. Amen. Mais si j'avais dit, ah je suis fatigué. Non, pour tes enfants, ne te fatigue pas. Amen. Quand bien même tu es fatigué, écoute. Amen. Quand tu as fini, tu dis, ma fille, on va recommencer. Si tu n'as pas bien compris certaines choses, tu lui dis, maman, demain on va recommencer. Amen. Comme ça, demain tu vas bien l'écouter pour savoir. Faites attention à ce que les enfants vous disent. Il y a beaucoup de déclencheurs de la délivrance. Faites attention à tout ce que les enfants vous disent. Même avec ta femme, même avec ton mari. Quand je viens me plaindre à côté de toi, je viens te parler. Je te parle de ce qui me fait mal. C'est une délivrance. Certains frères disent, ah, moi je ne peux pas me descendre encore pour dire, non. Mais tu te bloques toi-même. La femme qui dit, ah, non, quand même, je suis quand même une femme, il faut quand même que je garde quand même mon orgueil. Tu vas garder ton orgueil, ce ne sera pas ta délivrance. Mais si tu lui dis le mal que tu ressens dans ton cœur, ça sera une délivrance. Parce qu'il va se dire, ah, je suis parti dans une convention, un pasteur, avant, il faisait des choses incroyables à sa femme. Et maintenant, la femme est venue faire le témoignage. On était assis. Et la femme a commencé à témoigner comment sa vie a été autrefois. Et comment est-ce qu'il s'est donné au Seigneur. C'est à cause d'elle que son mari aussi est venu au Seigneur. Elle a commencé à témoigner. Et le monsieur a été étonné. Il dit, c'est moi qui faisais ça. Vous vous rendez compte? Lui-même est étonné. Oh, je suis arrivé à ce point-là. Donc il y a certaines choses que l'homme fait. Il ne sait même pas quel degré il est arrivé. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut lui dire. Tu dis, mais comment tu peux me faire ça vraiment? Alléluia. S'il s'agit de pleurer, même tu pleures. Moi, je me rappelle une fois, j'étais tellement fâchée que je ne pouvais pas taper mon mari. Donc, si je pouvais gifler, je vais taper. Mais je n'ai pas la force. Donc, j'ai commencé à parler, mais comment tu peux me faire ça? À un certain moment, j'ai commencé seulement à pleurer. Quand je commençais à pleurer, il dit, hé, donc ça t'a fait mal? Je dis, mais oui, non, ça me fait mal, non, vraiment, comment tu peux me faire ça? Il dit, ah, pardonne-moi, je ne savais pas que ça t'a fait autant mal. Donc, il y a certains actes qu'on pose. Des fois, on ne se rend même pas compte que ça peut faire mal à l'autre. Mais si toi, tu bombes parce que tu veux bomber, et l'autre aussi bombe parce qu'on va bomber, après, c'est la division. Alléluia. La Bible dit, humilie-toi. C'est la puissance de Dieu. Alléluia. S'il s'agit de pleurer, pleure. Ça fait quoi si tu pleures? Une femme doit pleurer. Hein? Ah non, il va voir mes larmes. Va voir mes larmes. Ici, pourquoi tes larmes? Il va voir les larmes de qui? Tu es sa femme. L'homme quittera, s'attachera, ils formeront. Il t'a déjà vu ta nudité, non? Et les larmes vont faire quoi? C'est ça que tu ne peux même cacher. Tu ne caches pas. Et les larmes vont faire quoi? Alléluia. Amen. Alors,
Il arrive chez Potiphar. Il y a des enfants, quand ils arrivent chez toi, c'est la guerre. Il arrive 1 mois, 2 mois, c'est la guerre dans ta maison. Fais attention à des enfants comme ça. Commence à prier pour eux. Amen. Parce qu'un enfant, quand il vient chez toi, on doit trouver la paix. Amen. On doit trouver la joie. Amen. Mais quand une personne vient chez toi, c'est la bagarre, c'est les choses. Commence à soupçonner. Amen. Commence à t'élever contre ces choses-là. C'est qu'il y a un mauvais passage qui est là. Il y a des mauvaises ondes qui sont là. Donc tu dois le détruire en tant qu'enfant de Dieu. Au nom de... Au nom de... Ce système-là a poursuivi... Comment il s'appelle? Joseph. Dans la maison de Potiphar, Potiphar a dit, tu prends tout. Tu fais tout ce que tu veux. Sauf la beauté de ma maison. Ma femme, tu ne touches pas. Alléluia. Mais c'est la deuxième chose qui détruit les hommes. Le deuxième destructeur, c'est les femmes ou les hommes que tu as connus. Alléluia. Si l'homme là, c'était un homme qui va à gauche, à droite. Quand vous allez faire les rapports, prenons 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. Corinthiens 6. Amen. La Bible dit au verset 15, vos corps font partie du corps de Christ. Vous ne savez donc pas cela? Eh bien, est-ce que je vais prendre une partie du corps du Christ pour en faire une partie du corps d'une prostituée? Sûrement pas. Celui qui s'unit à une prostituée devient avec elle un seul corps. Vous ne savez pas donc cela? En effet, les livres disent, les deux deviendront comme une seule personne. Mais celui qui s'unit au Seigneur dans son cœur devient comme une seule personne avec lui. Alléluia. Amen. Dieu, pour dire que tu pars avec une autre femme, un autre homme, tu peux paraître, tu peux dire, ah mais c'est mon copain, c'est ma copine. Dieu va plus loin. Il va voir la prostituée. La prostituée où tu vas le voir pendant 2 secondes. Alléluia. Le 2 secondes là que tu ne connais pas la prostituée, tu t'unis avec lui, tu t'en vas. Mais la Bible dit, parce que tu t'es uni avec cette personne-là, tu deviens une seule corps. Si tu ne l'as pas bien payé, il te maudit, la malédiction va t'arriver. Si cet homme-là, cette femme-là parle sur toi, ça va t'arriver. Parce que vous êtes devenus un seul corps. Cette prostituée, elle a reçu combien d'hommes? Ils ont déposé combien de démons dans cette prostituée? Et toi, tu viens entrer encore chez les démons là. Mais tu vas prendre les démons. Tu vas attraper beaucoup de choses. C'est comme la syphilis. Tu viens trouver quelqu'un qui avait la syphilis, tu vas là-bas. Mais tu vas attraper la syphilis. Alléluia. C'est contagieux. Dis à ton frère, c'est contagieux. Tu as la femme à la maison, qu'est-ce que tu vas chercher dehors? C'est le système établi. Ils vont toujours t'amener dehors. Parce qu'ils ne veulent pas ta stabilité. Alléluia. Il y a des femmes pareilles, hein. Elle est avec moi je suis étonnée. Elle est avec le mari à la maison. Mais elle va dehors, hein. Elle va dehors. Mais quand tu vas voir ici, alléluia. Menteuse. Alléluia. Menteuse. Quel Dieu tu sais. Alléluia. Voilà, Dieu dit que tu t'unis avec cet homme-là. N'importe quel homme tu t'unis avec lui, sache que s'il a des sautés dans sa famille, il a des liens dans sa famille, il a des combats dans sa famille, ça viendra chez toi, tu vas ajouter. Quand vous devenez un, il y a des choses qui se passent. Toi, tu t'appelles ramasseur des démons. Tu vas ici, tu ramasses. Tu vas là-bas, tu ramasses. Tu vas ici, tu ramasses. Tu seras comment? Alléluia. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Dis à ton frère, ferme les jambes. Dis à ta soeur, ferme les jambes. Au lieu de ramasser les démons, on va ramasser les bénédictions à l'église. Hein? Alléluia. Donc quand on entre dans une relation avec quelqu'un,
ont détruit de fois sa vie par rapport à la relation qu'on a. Parce qu'ils ont leur sorcellerie dans leur famille. J'ai entendu un témoignage hier, j'étais choquée. Un homme se marie, ils sont à l'église. Ses parents sont là, lui il est devant ici avec sa femme. Sa mère, en fait, elle a dû envoûter les gens. Mais les gens, certaines personnes n'ont pas vu, c'est qui prie. Elle a enlevé son slip dans l'église. Elle a donné dans la main de son fils. Quelle sorcellerie. Cette femme-là, depuis qu'elle est entrée dans la maison, maladie sur maladie. Mais tu ne peux pas bien être. Et le papa là, c'est un pasteur. Est-ce que vous vous rendez compte? Dis à ton frère, fais attention à l'endroit où tu entres. Alléluia. Que Dieu nous aide. Alléluia. C'est pour cela que tu dois prier. Quand tu connais certains hommes que tu as connus, certaines femmes que tu as connues, tu connais leur vie. Commence à détruire tout ce qu'ils ont pu planter en toi. Toute mauvaise semence que Dieu n'a pas sémée, tu le détruis au nom de... Parce que chacun laisse sa chose en toi. Laisse une trace. Et tu dois détruire ces traces-là au nom de... Au nom de... Alors, Joseph arrive chez Potiphar. Potiphar voit Joseph beau gosse. Il dit non, cet enfant-là, je vais l'avoir. Il a toujours eu les gens qui travaillaient chez Potiphar. Mais il savait que Joseph aussi, comme tout le monde aime l'argent, il va tomber sur l'argent. Alléluia. D'autres personnes, la femme a au moins 10 ans de plus que toi. L'homme a tellement dit 15 ans de plus que toi. Mais tu acceptes seulement à cause de l'argent. Et la femme de Potiphar savait qui peut me résister. Moi, la femme de Potiphar, la beauté que j'ai, l'argent que j'ai. Mais il a oublié les systèmes dans lesquels Joseph a grandi. Ce n'était pas ces systèmes-là. Alléluia. Le système de la femme de Potiphar, c'est ce système-là. Tu as l'argent, tu passes. Tu as la beauté, tu passes. Mais ce n'est pas le système que Joseph avait amené. Donc, il a voulu faire devenir esclave Joseph. D'autres destructeurs pour te rendre prisonnier, c'est les femmes. Ou alors les hommes que tu as connus. Alléluia. Amen. Certaines personnes, c'est les associés que tu as connus. Amen. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Alors, Joseph, dans cela, il a dit, moi, je reste là où je suis. Je refuse l'impudicité. Je refuse de prendre le mari d'un autre. Je refuse de prendre la femme d'un autre. Alléluia. Mais tu ne te rends pas compte? S'il aimait ça, s'il n'aimait plus sa femme, pourquoi il ne le mettrait pas dehors? S'il n'aimait pas sa femme, pourquoi il ne le mettrait pas dehors? Il te prendrait toi. Mais il est toujours avec sa femme et il est toujours avec toi. Il fait le beurre et l'argent. Mais toi, il faut faire un choix. Il faut refuser qu'on fasse un choix sur toi. C'est toi qui dois faire un choix. Alléluia. Dis à ton frère, décide-toi. Décide-toi. Parce que tout ça, c'est le système de famille pour que tu sois instable. Si tu n'as pas compris, tu veux sortir de la marmite de la sorcellerie, pour sortir de la polygamie, pour sortir, parce que dans votre famille, il n'y a que la polygamie. Pour sortir, je vous ai parlé de chez moi, non? Moi, chez moi, les femmes meurent. Les hommes meurent, ils laissent les femmes. Chez mon mari, les femmes meurent, ils laissent les femmes, les hommes. Donc on se rencontre. Maintenant, les hôtels commencent à se battre. Parce que ou moi je meurs, ou lui meurt. Alléluia. Mais comme Dieu a son plan sur moi, je ne peux pas mourir. Amen. Et comme moi je prie pour lui, lui aussi ne peut pas mourir. Qu'est-ce qu'on va faire? Dispute sur dispute. Bagarre sur bagarre. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on fait? On se sépare. Mais nous, qu'est-ce qui s'est passé? On a embelli ces choses-là. Le système t'amène. Ah oui, tu vois, l'enfant doit grandir là-bas, hein, tu sais, c'est mieux qu'il fasse ses études là-bas. Hein. Bon, moi, je pars avec lui. Tu pars avec lui, mais ils ont gagné. Parce que finalement, ils vous ont séparés. Le système. Les destructeurs. Alléluia. Ils peuvent prendre la forme qu'ils veulent. Mais ils veulent arriver. Toi, dans ta vie, tu dois commencer à regarder.
dans ta famille. Tu regardes les autres. Vous savez, j'ai vu un frère, il est là d'ailleurs. Le frère, Dieu l'a béni. Il y a quelque chose d'important qui veut lui arriver. Mais la façon dont le frère a agi, violence, dispute, pourquoi le système a compris que cet homme, là où on avait mis son père, sa mère, ses enfants, ils doivent s'arrêter là, la marmite est fermée. Mais comment est-ce que lui, il est en train de sortir de la marmite, il est en train de grandir. Or, ils ont oublié qu'il avait accepté Jésus comme son Seigneur Sauveur. Jésus, quand il vient chez toi, c'est pour t'élever. C'est pour te donner de la valeur. Amen. Le système, qu'est-ce qu'il a fait? On connaît le caractère. C'est pour ça que Dieu dit que je suis le potier. Je vais te donner la forme que je veux par ton caractère. Par ton caractère que tu vas devenir grand. Amen. Dieu a vu le caractère qu'on t'a donné au départ. Par ta famille, par rapport au rejet, par rapport à ce que tu as vu. Quand tu as vu comment tes parents grandissaient. Tu as vu comment ils t'ont adoré, comment ta mère a souffert dans le mariage. Comment est-ce que ton père a souffert. Il y a des hommes qui souffrent aussi dans les mariages. J'ai vu un homme, ma belle-sœur. L'homme ne parle pas, hein. Il est toujours. Si tu parles, elle parle plus fort. Mais pourtant, je me disais, mais elle n'est même pas forte. Il peut la taper. Mais il ne tape pas. Pourquoi? Parce que dans la famille du papa, là, moi j'avais demandé, dans la famille du papa, là, ses parents aussi étaient comme ça. Il y avait un qui ne parlait pas, l'autre qui parlait. Et j'ai même entendu quelqu'un qui m'a dit, il paraît scientifiquement aussi, on le démontre. J'ai dit, ah bon? Elle dit, oui, scientifiquement aussi, c'est démontré. Amen. Donc cette faiblesse-là se reproduit. Mais il faut refuser que cette faiblesse se reproduise en toi au nom de Jésus. Tu dois détruire ce système-là dans ta vie au nom de Jésus. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? On va vouloir que tu reproduises, quel que soit, mais ils attendent un certain âge. L'âge à laquelle ton père est passé, l'âge à laquelle ta mère est passée. Et toi, tu dois dire non. Ce que mon père a vécu, c'est lui. Ce que ma mère a vécu, c'est lui. C'est elle. Moi, je vais aller au-delà. Je refuse le système établi. Amen. Je refuse les formes d'autrefois. Moi, c'est Saint-Esprit qui va me donner la forme qu'il veut. Amen. Alléluia. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum de bonne odeur, devant toi je vais répandre. Fais-le-moi ce que tu voudras. Oh, devant moi je vais répandre. Fais-le-moi. Alléluia. Observe mes voix, c'est ça non? Donnez-moi la forme qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps. J'essaierai toujours. Alléluia. Fais toutes choses en ton temps parce que chaque chose a son temps. Dieu a fixé un temps où tu dois avoir. Amen. Alléluia. Dieu a fixé un temps et ton temps est arrivé. C'est pour ça que Dieu dit, observe me foi. Moi je vais te donner la forme qu'il te faut afin de vaincre. Est-ce qu'il y a des victorieux dans cette salle? Amen. Ah, est-ce qu'il y a des victorieux dans cette salle? Amen, 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 amen. Alléluia. Alors, dans la maison de Potiphar, cette femme a fait que Joseph devient prisonnier. Encore. Parce qu'il était dans la citerne, il était prisonnier par ses frères. Il arrive dans la maison de Potiphar, à travers une femme, il devient encore prisonnier, destructeur de sa vie. Alléluia. Joseph continue. Il va dans le, comment on appelle ça? En prison. Amen. Mais en prison, il arrive là-bas. C'est autre chose. Mais, quels que soient les destructeurs de ta vie, parce qu'on est arrivé, c'est l'heure, je vais couper. Quels que soient les destructeurs de la vie, quels que soient les systèmes qu'ils ont établis, afin que tu rentres dans ces systèmes-là, tu vas briser ces systèmes au nom de Jésus. Tu vas sortir de cette prison au nom de Jésus. Tu vas sortir de la marmite de sorcellerie au nom de Jésus. Alléluia. Ce que ta mère a reproduit, je refuse. Ce que ton père a produit, je refuse. Si tu as vécu chez ton frère, chez ton grand frère, ce qu'ils ont produit, je refuse. Si tu as vécu chez ta grand-mère, chez ton grand-père, ce qu'ils ont produit, je refuse. Parce que Joseph, quand il est sorti de la prison, là où il était entré, il est devenu gouverneur. Alléluia. Donc, j'ai un plan pour toi. La vision que tu as, c'est que tu demandes à Dieu.
Ne dis pas que c'est trop grand. Si ce n'est pas grand, qui peut le faire? Il faut que ça soit grand pour que Dieu se manifeste en tant que Dieu. Parce que Dieu ne veut pas faire quand même les petites choses. Si vous voulez les petites choses, venez me voir. Moi, je suis un homme. Mais les grandes choses, il n'y a que Dieu. L'impossible, c'est entre les mains de Dieu. Donc je disais, je vais terminer par ce témoignage. Le frère, maintenant, combat avec sa femme. Jusqu'à, on se divise. Tu pars demain. Tu pars, je pars. Alléluia. Division, tu pars, je pars. Mais pourquoi? Parce que le système, il veut sortir de la marmite. Ils ont compris qu'ils voulaient sortir de la marmite. Non, on ne t'avait pas appelé pour l'élévation. Parce qu'il y a un de ses frères qui disait, c'est moi seul qui a plus d'argent dans la famille. Et c'est moi seul qui restera comme ça. Mais ils n'ont pas compris que cet homme-là aussi, malgré qu'il soit de cette famille-là, Dieu l'avait choisi. Amen. Dieu le connaissait. Amen. Dieu avait un plan pour lui. Amen. Alléluia. Heureusement, moi je suis le quartier, l'entraîneur. Oh, attends, tu as donné 3 coups, ça suffit. Amen. On a essayé d'arranger les choses et la paix est revenue. Alléluia. La paix est revenue. Mais maintenant que la paix est revenue, la paix est revenue. Quand il y a la paix, quand il y a l'amour, il y a l'élévation. Amen. Fais tout de te réconcilier avec les gens. Fais tout d'être en paix avec les gens. Amen. Je connais cette personne, je sais comment il est. Je m'éloigne de bonjour. Je ne ferme pas le cœur. Je ne pardonne, non, lui je ne vais pas pardonner. Si, je te pardonne. Mais je sais comment tu es, je m'éloigne. Je sais à qui maintenant je parle avec toi, mais je sais à qui j'ai affaire. Alléluia. Mais il y a la paix. Amen. Quand il y a l'amour, le diable ne vient pas. Là où il y a l'amour, il ne vient pas. Alléluia. Il a vu l'amour.